Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici votre actualité. D'autres preuves qui confirment les soutiens de l'armée rwandaise aux rebelles du M23. Une vidéo qui a fuité montre clairement les militaires rwandais aux côtés des rebelles, écrit Daniel Michomberu. Autre chose, évaluer l'exécution du mandat de l'EAC dans le Nord Kivu, telle est la mission menée dans cette partie par une équipe technique ad hoc mise sur pied par le dirigeant de cette organisation sous-régionale. Un échantillon de cette délégation a rencontré le gouverneur du Nord Kivu et échangé des opérations militaires dans la région. Le lieutenant-général Constant Dima, ce lundi 3 juillet 2023. D'après le général-major Ignace Sibomana, commandant adjoint de l'armée terrestre burundaise et chef technique de l'EAC, cette mission débute ce mardi 4 juillet jusqu'au 8 juillet et on venait juste pour présenter les activités, informer le gouverneur que certains membres de l'équipe technique sont déjà arrivés et les autres sont en cours. Deuxièmement, on devrait informer que les travaux vont commencer demain et nous avons des travaux en salle et aussi des travaux sur terrain. On compte terminer les travaux sur terrain le 8 courant. La mission a été définie par le chef d'état-membre de l'EAC, a-t-il laissé entendre. Il faut signaler que la force régionale de l'EAC a été déployée sur décision des chefs d'état-membre de cette organisation sous-régionale afin de mettre fin à l'activisme des rebelles M23 dans la province du Nord Kivu, précisément en Rutshuru et Masisi. À ce jour, les résultats sur terrain restent inquiétants car le M23 continue d'occuper les zones malgré leur remise aux troupes de force de l'EAC. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était au menu des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba et le directeur Afrique et directeur général du service européen pour l'action extérieure, Bernard Quentin. Le lundi, bien sûr, 3 juillet à Kinshasa. Je suis venu pour une visite, disons une visite régulière, comme j'essaie d'en faire tous les quelques mois ici en RDC, voir les différents acteurs politiques, en commençant par le membre du gouvernement, a-t-il dit à la presse. Avant de poursuivre, nous avons fait un tour d'horizon de la situation de l'armée des FARDC et vous savez qu'ils sont soutenus en termes de formation par plusieurs États membres de l'Union européenne, mais aussi bientôt en termes d'équipement et aussi bien entendu pour parler de la situation à l'est de la RDC du programme du PDDRCS et rappelons que cette visite s'inscrit sur la liste d'autres audiences déjà réalisées à la vice-primature de la défense sur la situation de la guerre dans la partie orientale du pays où les rebelles M23 sont toujours actifs dans certaines localités. Autre chose, les travaux préparatoires de la 12e session des grandes commissions entre la RDC et la République sud-africaine se sont clôturés le lundi 3 juillet 2023 à Kinshasa. C'est au collège des hautes études stratégiques de défense que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et son homologue sud-africaine Tandi Ruth Modise ont reçu les rapports des résolutions et des recommandations issues de 3 sous-commissions qui ont été constituées. Les recommandations et résolutions formulées s'inscrivent dans le cadre de la montée en puissance des forces armées de la RDC. Parmi celles-ci, il est prévu qu'une délégation des experts de la RDC visite dans les jours à venir l'industrie militaire sud-africaine et qu'un état des lieux soit établi pour renforcer les capacités de la force navale de la RDC. La coopération militaire Afrique du Sud RDC qui englobe plusieurs aspects dans les forces armées, notamment celui de la télécommunication. Les experts ont prévu la réhabilitation des écoles et transmissions et de renforcement des coopérations entre la police sud-africaine et celle de la RDC. Par ailleurs, ces travaux en commission ont résolu de renforcer la coopération sur la cybercriminalité et le tourisme. L'Afrique du Sud a enregistré jusqu'en février 2023 5680 demandeurs d'exil, dont 307 ont été rapatriés grâce au commissariat de réfugiés et aussi les experts ont résolu d'associer la Direction générale des migrations de la RDC pour l'identification de ces réfugiés demandeurs d'asile et qui veulent retourner en RDC. Et ces recommandations et résolutions des travaux des experts ont été présentées aux 2 ministres de Défense par le général Anjanga Massombi Christophe, qui est le secrétaire général ad intérim et directeur des études stratégiques, planification et organisation au ministère de la Défense nationale et anciens combattants de la RDC, écrit Info Direct.
Juste Kabumba note, les évêques tanzaniens à mission d'évangélisation à Goma pour la paix, ils ont été reçus ce lundi par les gouverneurs. La Tanzanie est un pays ami à la RDC, voilà pourquoi nous continuons à prier pour que la paix revienne, mais aussi ayons de beaux amis pour vous aider à rétablir la paix dans votre pays et les autorités capables de défendre le pays. Nous allons continuer à prier pour que la paix revienne dans toutes les zones, déclare l'évêque tanzanien. Autre chose, les services de sécurité de la ville de Bénin, province du Nord Kivu, ont mis la main sur un jeune le lundi 3 juillet au village Omaboya, en territoire de Bénin de la province du Nord Kivu. Selon la nouvelle société civile congolaise, ce jeune garçon a été maîtrisé par la population avec un petit bidon plein de munitions de guerre pendant qu'il voulait embarquer sur une moto puis se rendre à Bachou dans la région de Bénin. Tout en encourageant la vigilance des conducteurs de moto qui ont réussi à maîtriser ces jeunes garçons, Mele Kimulala, responsable de la nouvelle société civile congolaise, espère que ce dernier sera bien entendu par les services de sécurité, notamment l'origine et la destination de ces munitions. Les sources militaires qui se sont confiées à Actu30.cd font savoir que les jeunes quittaient la ville de Béni pour la chefferie de Bachou, sans fournir plus de détails et disent attendre les éléments des services spécialisés qui travaillent déjà sur les dossiers. Autre chose, 2 éléments NAFSFA, une rébellion des soudanaises, ont été maîtrisés par les forces armées de la RDC du secteur opérationnel Ouélé. Ces malfrats ont été présentés le lundi 3 juillet à l'état-major des forces armées de la RDC situé dans les territoires de Faradje, dans la province du Haut-Ouélé. En croit le capitaine Yuma Kincher Mbayuli, porte-parole du secteur opérationnel Ouélé, les 2 rebelles sud-soudanais ont été arrêtés lors d'une opération menée par l'armée dans la localité de Waliwa. Les éléments du secteur opérationnel ont été mis la main sur 2 éléments NASFA du sud du Soudan dans la localité de Waliwa en territoire de Faradja. 2 bandits ont été présentés à l'état-major de la dite unité pour leur transfert à l'auditeur militaire, explique-t-il. Tout en saluant ces jolis coups de filet du capitaine Yuma Kinshambayuli, indique que tous les jeunes, tous les éléments réfracteurs de la rébellion NASFA seront traqués sur les sols congolais, note également Actu 30. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, c'est par ici que nous mettons un point final sur notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, d'aimer pour recevoir nos informations à temps réel, mais aussi de nous laisser un commentaire comme l'a fait depuis Lagos au Nigeria, Bobby Ndonda, depuis Afrique du Sud, Josué Mwanza, depuis Lubumbashi, Raymond Kalonji, depuis Kananga, Constat Tempinda, depuis Cape Town, l'État Jules, Jean-Luc Boek, depuis la Norvège, Élisée Mukendi, John Bomemia, Joseph Soukadi, Mapendu Modia, Jean Vini, Yorir, Freddy Mimi Filemon, Missongo, depuis l'Allemagne, Jordan Kaba, Michael Antoine, Razan Dongala, depuis le Brésil, Nabarungu Bissimois, depuis Kinshasa, la capitale, André Chiabinyanga Kadia, Osembe Chako, Georgine Moussamboté, depuis Toronto, José Massivi, Mbou Amadou, Patrick Nkwete, Serge Kassongo, depuis l'Allemagne, Christine Maya Batulicia, depuis la Philippine, Elia Salama, Mfumu Mwamba, depuis Bruxelles, Nelly Ntumba, Jean-Serge, Rachidi, Ramari Ricardo, depuis Luanda en Angola, Claudio Ngolo, depuis Angola, Emmanuel Ngongo, Raymond Panzou, Marion Mida, Bofula Pedro-Jack, Ernest Joseph Mouyaya, depuis Pointe-Noire, Abdul Malik Moké, depuis Cape Town en Afrique du Sud, Dani Mikanda, Patricien Kabea, Crispin Moulimba, Dadi Mukoko, depuis Colorado, Antolomia, Eli Kassala, mais aussi Israël Bala. Merci à vous tous de nous avoir envoyé des commentaires. Si vous n'avez pas écouté votre nom, sachez que vous êtes dans nos cœurs. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info de 43. Portez-vous bien.